L'Empire ottoman a existé pendant 7 siècles et tout au long de son existence, il a constitué une menace pour l'Europe. Et même après sa disparition, il a laissé derrière lui des problèmes dont certains demeurent encore aujourd'hui. Le premier empire musulman fut l'empire arabe conquis par les dynasties des Omeyyades et des Abbassides au 7e et 8e siècle. Et cet empire avait été lui-même conquis par les Turcs seldjoukides, venus d'Asie centrale, convertis à l'islam et qui avaient ensuite conquis eux-mêmes cet empire déjà musulman, mais arabe. Et c'est contre ces Turcs seldjoukides et leur brutalité que le pape Urbain II prêcha la première croisade en 1095 qui aboutit à la délivrance de Jérusalem par Godefroy de Bouillon en 1099. Et cet empire turc seldjoukide fut à son tour conquis par d'autres Turcs de la dynastie des Ottomans. Dynastie fondée par Osman en 1299. On appelle la dynastie des Osmanlis ou des Ottomans. Et en 1453, c'est l'année de la bataille de Castillon, dernière bataille de la guerre de 100 ans, le sultan ottoman Mehmed II s'empara de Constantinople, qui devint alors la capitale du sultanat ottoman sous le nom d'Istanbul. Et dès lors, l'Empire ottoman chercha à s'immiscer en Europe. Mais cette première tentative fut arrêtée par Jean Hunyadi, voïvode de Transylvanie. La Transylvanie est une région à cheval entre la Hongrie et la Roumanie. Un voïvode, c'est un gouverneur. Donc Jean Hunyadi arrêta les Turcs en 1456 devant Belgrade, qui est la capitale de l'actuelle Serbie. Et il les repoussa jusqu'en Bulgarie. L'Europe était sauvée. Pour fêter l'événement, le pape déclara que désormais l'Angélus serait sonné à la mémoire de Jean Hunyadi. Mais ça n'était que partie remise, car le 10e sultan ottoman, Soliman, qu'on appelle Soliman le Magnifique, prit Belgrade en 1521. Et il ne s'arrêta pas en si bon chemin. En 1526, il remporta la bataille de Mohacs en Hongrie contre Louis II Jagellon, roi de Hongrie, lequel périt dans la bataille. Grâce à cette victoire, Soliman put s'avancer jusqu'au mur de Vienne en 1529. Il faut signaler qu'à l'époque, les Ottomans sont au mieux avec le roi de France, François Ier, avec qui ils ont signé des traités qu'on appelle les capitulations. Il faudrait signaler à François Ier que si Vienne tombait, le Saint-Empire tomberait, que cet empire a une frontière avec le royaume de France. Et si Vienne tombait, qui arrêterait les Ottomans avant la France? Toujours est-il que l'armée du sultan, peu habituée au climat, pataugea dans la boue, le siège s'éternisa. L'assaut final fut lancé par la milice des Bachibouzouk, mais elle fut arrêtée par le mur de pique des soldats autrichiens. Charles Quint avait donc préservé sa capitale, plutôt l'une de ses capitales. Il continua la lutte sur mer, en Méditerranée, bien entendu, contre le grand amiral Kar Aïd-Din, qu'on appelle aussi Barberousse. Et la flotte de Charles Quint réussit à prendre Tunis en 1535. Mais malheureusement, elle échoua devant Alger en 1541. Et en 1543, des corsaires ottomans mirent le siège devant Nice. Nice appartient à l'époque au Saint-Empire romain. Et à cette époque, la flotte turque hiverna bien à l'abri dans le port de Toulon sous la protection du roi de France. On avait fait évacuer la population pour la préserver des exactions de ses hôtes. Ce n'est qu'un épisode parmi d'autres de la piraterie barbaresque qui perdura jusqu'en 1830 quand l'armée française s'empara de la ville d'Alger sous Charles X. En 1565, le grand maître de l'ordre de Malte, Parisot de la Valette, eut à défendre l'île contre un siège mené par les Ottomans. Ce siège héroïque dura 5 mois, de mai à septembre 1565, et finalement l'armée ottomane dut lever le siège. Cet ordre de Malte, qui s'appelle de son nom complet l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, avait été fondé à l'époque des croisades à Jérusalem. Il s'était transporté à Rhodes lors de la prise de Jérusalem par les Turcs, et ensuite à l'île de Malte. Il existe toujours. Il comportait un grand nombre de Français. Et Soliman le Magnifique mourut en 1566. Et en 1571, le pape Pie V lança une dernière croisade. Ce n'est pas officiellement une croisade, mais c'est une sorte de croisade. La Sainte Ligne qui réunit les républiques de Venise et de Gênes, l'Espagne, qui est bien sûr sous la férule des Habsbourg, Rome bien entendu, Malte ainsi que la Savoie. Bien entendu, le roi de France n'en fait pas partie. Cette Sainte Ligue réunit une flotte de 200 vaisseaux placés sous les ordres de Don Juan d'Autriche, qui est un fils naturel de Charles Quint. Et dans la bataille de Lépante, les Turcs perdirent 180 vaisseaux, alors que la flotte chrétienne n'en perdit que 2. On dit que beaucoup de soldats et de marins turcs périrent noyés parce qu'ils ne savaient pas nager. À l'issue de la bataille, on put libérer 12 000 forçats chrétiens qui étaient enchaînés dans les galères turques. C'est au cours de cette bataille qu'un certain Cervantes fut blessé à la main, ce qui lui ferma définitivement la carrière militaire. Mais il profita de ses loisirs pour écrire un des chefs-d'œuvre de la littérature européenne,
l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Cette bataille de Lépante marque le coup d'arrêt de l'expansion musulmane sur mer. Néanmoins, près d'un siècle plus tard, en 1683, Vienne fut de nouveau assiégée. Mais elle fut sauvée par l'intervention du roi de Pologne Jean III Sobieski. C'est à cette occasion que les Viennois inventèrent une pâtisserie en forme de croissant destinée à se moquer des Ottomans. C'est délicieux. Cette victoire sur les murs de Vienne fut complétée par la reprise de Belgrade en 1688. Un contingent français, indépendant du roi de France, mais avec sa permission, participa à cette expédition. Dès lors, l'Empire ottoman ne cesse de reculer. Et il subit une lente décadence. Au XIXe siècle, il est l'homme malade de l'Europe. On sait qu'il va mourir un jour, mais on le maintient en vie, car sa disparition poserait encore plus de problèmes que sa survie. Il perd néanmoins la Grèce, à la suite de l'expédition de Morée en 1821 et de la bataille de Navarin. C'est à cause de l'Empire ottoman qu'eut lieu la guerre de Crimée en 1854, et plus tard encore les guerres balkaniques qui eurent lieu de 1908 à 1912. Et cet empire prit fin définitivement en 1922 à l'issue de la Première Guerre mondiale. Son dernier sultan fut Mehmed VI.